Que nous avons appris dans les cours précédents que la Torah interdit les Chamisha Minedagan, c'est-à-dire les 5 sortes de céréales. Blé, avoine, orge, épeautre, seigle. Et tous les dérivés de ces 5 céréales, à lesquels on fait des pains, des gâteaux, etc., ça s'appelle chametz, et on n'a pas le droit de les avoir à notre possession, et aussi on n'a pas le droit de les manger, ni de les vendre, ni quoi que ce soit, ni tirer un profit. On n'a pas le droit de tirer un profit. Maintenant, lorsque nous avons ces Chamisha Minedagan, il est évident que la Torah elle-même nous l'interdit. C'est-à-dire, c'est pas nos sages qui sont venus faire une interdiction. C'est la Torah en elle-même. C'est pour cela qu'il y a tant d'interdictions. De ne pas en manger, de ne pas en profiter, de ne pas en posséder. Donc, en posséder, ça veut dire, j'ouvre une parenthèse qui est très importante. Si, par exemple, il y a un non-juif qui vient chez moi à la maison avec un morceau de pain, étant donné que ce non-juif vient pendant Pessah chez moi avec du chametz, est-ce que j'ai le droit de le recevoir à la maison, d'après toi? Non. Non-juif. Quand tu vas le recevoir, tu vas l'empêcher de recevoir. Tu peux le recevoir, oui, tu peux. Alors pourquoi? Parce que c'est pas ton Hamed, c'est à lui. Très bien, t'as compris? Ça veut dire, étant donné que c'est marqué, je te l'ai dit, lo yerae lecha hamet. Ça veut dire, ton hamet. Si c'est ton hamet, à ce moment-là, c'est problématique. Mais le hamet du non-juif, pas de problème. C'est comme si on a une bonne... Oh, maintenant, si c'est un juif, nous avons tous la responsabilité que le non-juif, que le juif, qui est mon frère, on est associés dans la même, si tu veux, dans le même système, qui sont Shmirat HaMitzvot, le respect des mitzvot. Et si un non-juif rentre chez moi avec son chametz, automatiquement, mon makom, mon endroit, ma maison, ma pièce, va me faire acquérir son chametz malgré moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la pièce ou la maison, elle va dire, ah quoi? Il y a du chametz d'un juif chez un juif. Coco, ce chametz-là, il va appartenir à celui à qui appartient cette maison. Même si c'est pas le sien. Même si c'est pas son chametz. Pourquoi? Parce que Kol Israël Arevim Zelazé. Nous sommes tous associés au mitzvot. Et un ne peut pas dire c'est pas mon affaire. Ok? C'est pour cela qu'on a la possibilité de vendre le chametz d'un juif avant Pessah, même si il ne le sait pas. Pourquoi? Parce que Kol Israël Arevim Zelazé. On est associés. Et si lui, je sais qu'il ne respecte pas le Pessah, il va avoir du chametz dans son domaine. Et c'est quoi? Écoute bien, Chaim. C'est quoi avoir du chametz dans ton domaine? C'est que même après Pessah, tu n'as pas le droit de le manger. Tu n'as pas le droit d'en profiter. Tu n'as pas le droit de le donner. Tu n'as pas le droit de le vendre. Tu n'as pas le droit d'en tirer profit. Donc, pour ne pas que tu rentres dans cette galère, on va dire, regarde, tu vois, ce juif, le pauvre, il connaît pas les halachot de Pessah. Il sait pas. Moi, ce que je vais faire, je vais lui rendre service. Je vais vendre son chametz, même si il ne le sait pas, de façon à pouvoir l'éviter à faire des fautes. Ok? Alors, c'est bon le système que mon domaine, si un juif rentre dans mon domaine, le chametz qui rentre dans mon domaine risque de me faire acquérir son chametz. Ça marche? Maintenant, on a étudié hier qu'il faut faire... Alors attendez, on va éteindre le rideau audio, parce que